atomique en Israël. Elle est pas faite leur bombe nucléaire. Oui, bah, elle est bientôt. Non, elle distribue les masques. Avec l'attaque d'Israël, t'inquiète pas qu'il n'y aura plus de bombe nucléaire. Avec quoi t'as dit? Avec l'attaque d'Israël. Attends, les gens là-bas, ils taguent sur les murs, ils taguent des trucs genre Israël, Allez-y, genre, riposté, machin. Grave, que des vérités, pas pour nous rassurer, que des vérités. Les Iraniens. Il y a beaucoup de pression là. Les Iraniens. Non mais j'en apprends en même temps que vous là. C'est ça, tout à fait. Non mais je vous dis quelque chose, il faut arrêter d'avoir peur. Non, mais j'ai pas peur. Ah non, ça se voit. Non, je te jure, je prie C'est grave. transparent. Je te jure, vraiment, non, c'est-à-dire, je sais que tout vient d'Hachem et tout, mais j'ai besoin d'être rassurée. Alors Les la filles chose, Ça peut vous non mais la chose que je peux vous dire, c'est dans aucun endroit dans le Navi tout ça, c'est mentionné une bombe nucléaire et tout ça, c'est des ch'touillottes tout ça. Ça n'existe pas. Oui, mais il y a des choses qu'on découvre après. Non, bah non, le Navi il l'a dit. Le prophète il a dit, lorsqu'il y aura la Géoula, ça sera Bezrat Hashem, une belle joie. Jamais on voit que le peuple juif sera détruit, ça n'existe pas. On va souffrir, non? Non, tout dépend de nous. Et là, j'ai écouté un cours d'arabe qui disait que Gog ou Magog, c'était le 7 octobre. Bon, s'il a les forces de le dire, qu'il le dise. Mais quel arabe aujourd'hui a les forces de dire une chose pareille? Les filles, commencent pas. Ça fait trop fort. Commence pas. Elle fait trop de problèmes. Hein? T'as quelque chose à dire? Moi non. Le truc Nico, Marianne. Quoi, non, en fait, j'ai grave confiance en Hachem. Vraiment, je sais que tout vient d'Hachem. Je suis persuadée, j'en suis sûre. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce Yetzerara qui me... C'est humain, on a peur pour nos gosses, on a peur pour... Ouais, j'ai très peur pour mes enfants d'être séparés d'eux et tout. Est-ce que quand il y aura ma chère, est-ce qu'on va être séparés de nos enfants ou pas du tout? Remercier Hachem chaque jour, aucun rapport avec la guerre, que Baruch Hachem, Modéani, les Fanecha, qu'on a envie chaque jour. Pas besoin de voir le futur. Déjà qu'on vit au présent. Non mais... En fait, c'est Vanessa, elle m'a dit de poser question rap parce qu'elle n'osait pas vous dire. Personnellement, j'y crois pas trop. Ah là là, ça c'est à sa belle. T'as dit quoi? C'est quoi qui croit pas? Je dis que c'est Vanessa. Non mais je sais que vous êtes à la recherche d'une potion magique. Elle n'existe pas. C'est comme par exemple. La seule et unique et vraie potion, c'est la tfila. D'accord? C'est... hein? Ah. Vous avez du peinture sur les bras. Vous avez pas du blanc sur les yeux? Sur quoi? Ouais, j'ai vu ça. On a blanchi la maison, mais pas par la peinture. C'était tellement grave. Ah ouais, Je j'ai vu. vais arriver et il y a rien. C'est notre médicament. Non, merci. Ouais, j'en suis sûre. Et Merci beaucoup. mais aussi, je me dis que j'en suis sûre qu'il s'est passé ça, comment ça s'appelle, samedi soir, pour qu'Hachem il nous fait voir qu'on est méritants. C'est évident. Ça devrait tellement te rassurer. Ouais, Ouais, mais Hachem, il a fait ça. ils ne peuvent pas envoyer pire. Bah, Hachem, mais il fera ça. vous vous rendez compte la honte qu'ils ont? Mais c'est ça. Mais grave. Ils se sont fait... Ça fait 2000 ans qu'ils nous ont pas frappés. Depuis Pourim, ils nous ont pas frappés. L'époque de Pourim, Mordechai et Esther, ils nous ont pas frappés. Ah, ils se sont préparés, quoi. Ça fait 2000 ans. Nul. Nul. Si, plus simple. Non, mais vous vous rendez compte, 60 tonnes d'explosifs? Vous savez ce que ça veut dire, 60 tonnes? C'est une bombe, presque une bombe nucléaire, quoi. Est-ce que le monde, il voit le miracle, il voit la main d'Hachem? Non. C'est vrai. Ah, mais non. Moi, Bah, j'ai franchement, si. malheureusement quelqu'un de ma famille qui est très très éloigné. Et Il voit que les Et enfants. genre, quand je lui dis, mais tu te rends pas compte, genre, on n'a rien eu. Genre, il m'a appelé, ah, comment ça va et tout. J'ai vu que l'Iran il a tiré sur Israël. Je lui dis, mais il n'y a rien eu chez nous. Il me dit, ouais, d'accord, bon, heureusement vous avez la Kippa de Barzel. Genre. Non, mais juste que vous sachiez quelque chose. On entendait les booms avant qu'on ait les sonneries. Oui. Vous savez d'où venaient ces booms? non. C'était la Kippa de Barzel. De Yam Amelar. Ah bon, alors On les a entendus. Tellement c'était énorme. Tellement c'était énorme. on dirait Ah que oui. c'était au-dessus de ma tête. Ça veut dire quoi, c'est Hein? la Un peu du Yamamela qui tournait, on les voyait. On avait d'autres Là, il y en avait choses. ici. Oui, mais quand on entendait la sonnerie, oui. Ah, voilà. Avant la sonnerie, on les entendait aussi. Dans la sonnerie, il y avait on a plein entendu de tout. Ouais, moi j'ai démontré qu'il a. C'était la mer Moi, je Nord. pensais que c'était Moshe comme Non, ça samedi c'était soir. là-bas, Yam Amelar. Oui, c'est Les quand on entendait les booms, c'était de Yam Amelar. Mais je savais pas si c'était tombé dedans ou pas. Non, non, Il y c'est en a pas. une qui est tombée Non, sur ça a la- explosé. qui est tombée, J'étais sûre ouais, que ouais, c'était ouais, lui. on Je voit dis le ça, mec, c'est que ouais, lui, ouais, Marocain, ouais, il sait ouais, faire ses ouais, Mais ils l'ont émissions. retiré de la mer. Ouais, C'était c'était au à bord cause de la Kippa Ouais, de Barzel, c'était au bord c'était les de mer. résidus. Mais t'as vu ce Exactement. truc immense? Alors c'est quoi? Non, mais je sais que c'est Hachem, je sais. Moi, je me suis dit, Hachem, il a autorisé le 7 octobre. Hachem, il est là pour nous tous. C'est là où on voit la grandeur d'Hachem. Bien sûr. Là, Hachem, il veut
Hachem, il veut pas, il veut pas. Mais c'est évident, c'est évident. Vous savez, les yeshivot, ils n'ont pas arrêté d'étudier là. Les Kolilim, on essaie de continuer à étudier le plus possible. Pourtant, c'est Ben Azbanim. Oh, Hachem protège et à cause de ses vous en faites que pas. ça y est, il arrive là ou Protégeant comme ça. Je l'aime pas dire ça. Vous savez qu'à la fin, il devait avoir. Alors, bon, non, mais en tout sérieux. Ne me dis pas qu'il vient pas. Là. Mais en tout sérieux. En tout sérieux. Le Navi il enseigne que la guerre d'avant le Mashiach va être déclarée aussi par les rangs. C'est écrit. Ouais. Ça fait 2000 ans qu'ils ne nous ont pas frappés, ils nous ont frappé maintenant, donc là on s'est dit c'est maintenant. Mais pas de déception. Non, mais moi j'ai Tout entendu dépend de qu'à nous. Jérusalem il se passera rien. Alors, il n'y a rien eu. Il disait, enfin, je me rappelle, une fois, on nous avait dit, il y aura du sang Jusqu'aux portes jusqu'aux murailles de Jérusalem. Ouais. Ah, jusqu'au Il n'y aura pas du tout en Parce que Israël. devant les murailles. Mais Yerushalayim fait tout Israël. Mais c'est ce que je voulais dire, Yerushalayim. Le vrai Yerushalayim fait tout Israël, donc il n'y aura pas en Israël. Amen, amen. Mais vous voulez dire que Mashiach, il aurait pu arriver à Purim de Mordechai? Il aurait pu arriver de tout temps. Depuis même Moshe Rabbeinu, il aurait pu arriver. Vous savez ce qui nous manquait? Israël, il y avait Amalek. Hein? Il y avait Amalek. Non, Israël, il devait manquer là? non, même pas ça. Au moment où Moshe Rabbeinu devait rentrer en Eretz Israël, devait avoir à ce moment-là déjà le Mashiach. C'est pas Moshe Rabbeinu, Mashiach? Pas Maintenant, spécialement. à cause du veau d'or. Pas spécialement. Non, même pas ça. Même pas ça, c'est que Moshe il n'est pas rentré en Eretz Mais Israël. Moshe, il a vu Rabbi Akiva et tout. Comment, s'il y avait eu le Mashiach, il n'y aurait pas Mais eu tout ça. bah si, pourquoi pas. Si. Non, la vie continuera. On D'accord? peut pas dire que Moshe c'est un Mashiach. C'est possible. Après, je suis pas dans les Non, grandes c'est-à-dire. chaînes. On a été Non, mais Moshe. Alpi. Ah si, c'est très possible. C'est très possible. C'est quand Mais même un peut-être Mashiach, oui, il a peut-être que libéré non. d'Égypte, c'est un Ah oui, soldat oui, d'Hachem, ah il a fait oui. des miracles. C'est le Mashiach, c'est quoi le mot Mashiach? Le délivreur. Non? C'est C'est ça, un les envoyé lieux. d'Hachem, non? Non, Mashiach, ça veut dire quoi, Mashiach? Je sais pas. Le mot Mashiach, ça veut dire quoi? Ah, ça vous l'avez pas ça? Ça va Je te vais vous rassurer. donner. Tu vois que Moshe, c'est celui qui délivre. Non, ouais, Bah, quelqu'un Moshe, qui délivre. C'est pas celui qui délivre. Non, on le voit déjà dans la Gemara, le Mashiach Milchama. C'est quoi le Mashiach Milchama? C'est celui qui va être, on va lui mettre de l'huile d'onction sur lui, parce qu'il va être de l'huile d'onction. C'est tunisien, c'est tunisien. Tu vois, je t'ai dit. De l'huile d'onction, comme le Kohen Gadol. De l'huile d'onction, on va lui mettre sur lui, depuis là, et ça va descendre comme un chet comme ça. Bon, et là, on le considérera comme Mashiach. C'est Et Léon là, Navi on qui va attend faire le ça. Mashiach Ben Yosef ou le Mashiach Ben David. Ben David. C'est Ben David. Mais David c'est qui le Amelach. Mashiach Ben Yosef? Il n'y a pas d'abord le Mashiach Ben Yosef? Bah, le problème, c'est qu'on ne connaît pas les tribus. C'est qu'au moment où Eliyahu Navi viendra, qu'on saura c'est qui Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David. D'accord, mais là, c'est pas d'abord Mashiach Ben Yosef qui se dévoile. C'est Et Eliyahu Navi déjà. Hein? C'est lui qui Eliyahu va sonner Navi. le chauffard. Ah, c'est Eliyahu Eliyahu Navi c'est le déjà. Mashiach Ben Non, Yosef? j'ai pas dit Non, ça. c'est lui qui va sonner le Ah, chauffard. C'est lui, c'est d'abord c'est les Wanabi C'est qui pas va ce que j'ai sonner le préparé. chauffard. On l'a tué. Ouais, grave. Tout le monde donne tout. Non, mais j'ai rien Non. compris. On m'a dit d'abord, il y a Mashiach Ben Yosef qui doit venir. Et après, il y aura Mashiach Ben David qui va venir. Oui, mais c'est Eliyahu Navi le premier qui va dire et qui va annoncer la venue du Mashiach. Mais Ben lequel? Yosef. Je pense que c'est Yosef d'abord et ensuite David. Mais le vrai Mashiach, c'est Mashiach Ben Mais David. c'est fou Et là, quand même. là, maintenant, on attend le Mashiach Ben Yosef. Exactement. Mais c'est fou quand même parce que Oui, je crois que c'est ça. c'est fou parce que normalement samedi soir c'est Eliyahu Hanavi et comme par hasard ils ont frappé samedi soir. Ah, j'ai pas fait cette. Qui va loindre d'huile? Eliyahu Navi. Ouais, donc ça va pas venir le soir du Seder, parce que s'il faut qu'il y ait d'abord Eliyahu Navi qui annonce, et là on a aucune info là. Et je lui demandais. Ils ont pas dit sur les 24, ils en ont pas parlé, non mais c'est vrai. J'ai pas son calendrier perso. Non, c'est dans ça va être Mais vous y croyez, Non mais attendez, Bah, on y croit à chaque instant. Et non maintenant, mais il là, vient. dites-moi, ils disent qu'on va être délivré comme on est sorti d'Égypte en Nissan, on va être délivré aussi en Nissan. C'est-à-dire si Pessah, c'est Nissan c'est fini, c'est-à-dire c'est sûr peux qu'il va vous dire un falloir truc attendre un an après. Je pense que ça va vous plaire. Ah. Je leur ai dit ça Shabbat. J'ai pensé Shabbat quand je préparais le cours de Soda Shlichit. Je leur disais la chose suivante. Que on voit que en Égypte, lorsque Paro il ne délivre pas le peuple juif, on dit non je veux pas, Dame, non je veux pas, Tzfardéa, non je veux pas, etc. etc. Je vais pas dire les 10. Bon, Makat Vechorot. On a bien étudié au moins. Il va dire non à chaque fois. Mais qui est-ce qui va lui faire dire non? C'est Hachem, va Ikshalev Paro. C'est Akadosh Baruch Hu qui va
lui renforcer son cœur, ok, lui endurcir son cœur chazak, lui endurcir son cœur pour ne pas qu'il accepte. D'accord? Et j'ai remarqué quand même que l'on voit ça en ce moment avec Marshemam Vezicham va Betzicham, le Hamas. Avec les négociations. Les négociations, optimisme extraordinaire, et d'un coup, en fait non. Premier, deuxième, troisième négociation, quatrième, et d'un coup, la semaine dernière, c'était où les négociations? Alors que jusqu'à présent, c'était en Arabie Saoudite, au Caire, en Égypte. Oui, c'est bon, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Optimisme de la France, des Britanniques, des Américains, d'Israël, au point que le Mossad va en Égypte, ils reviennent et ils attendent la réponse. Ah bah en fait non. C'est qui ça? Donc je pense que là, Kadosh Baruch Hu fait un tas à lire. Ça nous fait mal, parce qu'on ne sort pas encore d'Égypte. D'accord? Mais il faut que l'Égypte sorte de nous. Il faut vraiment ressortir ce Yetzara qui est en nous, qui est malheureusement le pessimisme, qui fait que malheureusement ce pessimisme descend un peu la personne dans son mode Emouna. Voilà, il faut remonter et voir les bienfaits d'Hachem, voir ce qu'Akadosh Baruch Hu fait à tout le Ham Israël. Il nous protège, vous vous rendez compte? Les Houthis, voilà, c'est les Yéménis là, les Houthis, la Syrie, l'Iran, le Liban, le Hamas, tout le monde contre nous. Lorsqu'on voit la carte de ce qui s'est passé samedi soir, c'est chaud quand même. C'est extraordinaire. Et les pays du monde, ils étaient comme des fous. Ça y est, ils sont finis Israël. Le lendemain, rien du tout. De partout, CNews, BFM, tous. Israël est le grand vainqueur de cette guerre. Cette guerre qui a duré combien de temps? 1h30. 6 heures. Non, ça a duré 1h30, Tarles. Il faut quand même reprocher à Bibi de ne pas avoir... De ne pas avoir quoi? Et il reproche tout à Bibi. De ne pas avoir... On voit quoi? Plus de preuves? Non, il n'a pas posté quoi. Après, personnellement, perso, je préfère là qu'on reste tranquille pour les fêtes. Grave, exactement. Ouais, la ce que vie je dis, moi des aussi. sœurs qui est pas du tout. Voilà, c'est tout. C'est à ta fille? On prie à Kadosh Baruch Hu pour être tranquille pour les fêtes et surtout pour nos chayalim. C'était un mois. Bon, le rêve, il C'est va quand la même. dernière, parce que comment il s'appelle, le chef du Hamas, qui a battu Annie. ses enfants. Voilà, elle est comme ça. Peut-être que là c'était Vakat Bechorot et après il va être Ah ouais, sympa, il va nous libérer. C'est très bien. À savoir. On va le chercher. Hein. C'est beau. Allez savoir. Mais en tout cas, je pense que il faut garder cet optimisme. Et il faut pas, voilà, vous faites une soudate d'ailleurs. Ah, c'est ça ce qu'il faut garder, c'est tout. C'est tout. Il faut pas. Ouais, exactement, c'est tout. Mais C'est tout. Israël, ils ont été libérés de l'Égypte qu'à partir du moment où ils sont sortis, pas avant. J'ai pas compris. Vous avez dit qu'il faut qu'on se libère de... De l'Égypte qui est en nous. Voilà. Mais à l'époque, ils ont été sortis des... Ils ont libéré l'Égypte qu'une fois qu'ils sont sortis. En fait, non. C'est écrit dans le Midrash que pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait les 10 makot. Pourquoi les 10 makot? Pour les C'était juifs. pas, ouais, exactement. C'était pas pour les Égyptiens, ils s'en foutaient Hachem des Égyptiens. Et bien de Paro, ils s'en foutaient de lui. Ils voulaient que le Ham Israël, qui était au 49e degré de Tum'a, d'impureté, il puisse se retirer de ça et qu'ils comprennent qu'Akadosh Baruch Hu ou Aboro Olam. Au point où lorsqu'ils arrivent devant Yamsouf, va Yaminu Bachem ou Bemoshe Avdo. Et nous, Donc on a là, ça a combien été de le degrés, Graal. là Hein? On a combien de degrés dans cette génération? Non, bon, Hachem, on est bien, Franchement, Mais On est oui, moins c'est que les Égyptiens. Que les on est Égyptiens. mieux, évidemment. Mais Que... oui, c'est Pourtant, sûr. on est hyper assimilés en France. et tout ça. Non, bon, Hachem, la grande majorité. Franchement, la grande majorité, je pense, hein, des Juifs en Israël déjà, on croit en Hachem, d'accord. En fait, c'est les 10 On voit que 95% des Juifs en Israël, ils font Kippour. Mais même celui qui s'est assimilé, il sait qu'il est là. Mais grave, Évidemment. mais grave. Mais franchement, vous pensez qu'on est méritant. Bah, au Hachem, je peux donner que du positif pour l'homme Israël. Après tout ce qu'on a vécu, je vous assure que C'est sûr. Bezrat Hachem. Pour ça, Hachem, des fois, il met une petite claque, enfin une grosse claque des fois, et ça nous réveille, hein. Ça nous a réveillé, je pense, hein, cette opéra. C'est sûr. Ah, si, Hein, bah, au Hachem. Théouz, non. On voit un héros, Vous tu même vois. pas la tête. Je vous assure Il y a que. encore plein d'histoires et tout sur la gauche. Non, mais il faut pas. Je vous assure, dépoussiérer toute la politique et tous les médias. Dépoussiérer tout ça. Lorsque vous dépoussiérez, C'est des intérêts, c'est. et vous voyez que le peuple lui-même est totalement différent de tout ça. Lorsque vous voyez qu'ils ont essayé de faire passer les lois contre les Bachoï Shivot et tout ça,
Et quand ils ont fait passer, les gauchos, ils ont fait passer cette loi contre les Bachorei Yeshivot, le lendemain à Tel Aviv, C'est animé, ça. des milliers de non-pratiquants se portaient mettre des tefilines. Ça, c'est le peuple. Quand Hier Non, non, le vendredi après qu'ils aient fait passer la loi contre les Bachorei Il y a eu Yeshivot. quoi? Il y a eu quoi? Bah, en fait, ce qui s'est passé, ça devait être dimanche. La loi de quoi? Et ils ont annulé. Que les Non, Parce qu'à cause des 310. Ah, c'est pas passé? Ça devait, bah bien sûr. Ah, c'est pas Non, ça devait être dimanche. La loi. Non, Ils ont dit t'es vital, machin. C'était brutal parce que à cause de la guerre, à cause de ça. En fait, il y a eu la guerre à cause de ça. On ne pas que les Hashem ça passe. Mais c'est sûr que ça va pas passer. Mais franchement, que Dieu préserve. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Que ça passe. Faut pas que ça Top. passe. On va Bezrat Hashem. Je peux dire un petit verre d'eau. Franchement, ouais, comme ça. Avec plaisir. Merci. Fais-en deux chouchous, je pense. Parce que s'il y a des familles qui veulent faire l'année, Top. Excusez-moi, Oui. une question de cachérisation. Oui. Une râpe, mais qui Pas est besoin en de faire le ménage. Une râpe qui est en plastique, et il y a juste le truc de la râpe qui est en fer. Ça se cachérise ou pas? Pourquoi vous voulez cachériser ça? Parce qu'il est tellement bien que je sais pas comment. Non, j'ai compris. Pourquoi vous pensez, dans une autre optique, pourquoi vous pensez que c'est Hametz? C'est un écumoire, tu veux dire? Bah parce que il est dans l'évier avec des choses qui sont hametz. Est-ce que vous avez déjà coupé du Hametz avec? Alors juste laver. Des carottes. Bien lavé. Juste laver. Juste bien lavé, c'est tout. Une carafe d'eau en plastique aussi? Ah oui, pour la... Non, non, je sais pas, qu'on pose à table le Shabbat. Ah, juste la laver, c'est tout. Ah, et une machine à soupe. Je fais des soupes. Ah, le bras. Non. J'ai une machine qui fait que des soupes. Merci beaucoup. Ça s'appelle. Baby Cook. Non, enfin. Ah, pour bébé, pour bébé? Ouais. Ah, le. Non, c'est pas le Baby Cook, c'est un mixeur Tefal. Vous mettez quoi dedans? Que des légumes et de la viande. Ah, la viande aussi? Ouais. Ah oui, la viande aussi. Hein? Bon, la viande en général, c'est caché à Pessah toute l'année. Sauf si vous l'achetez quand elle est fraîche. D'accord? Où il peut y avoir du Hametz. Ou bien lorsque vous achetez de la viande qui est travaillée, là c'est évident qu'il y a du Hametz. Donc si vous l'avez utilisé avec ce genre de... Donc si vous l'avez utilisé avec ce genre de produit, alors il faut cachériser. À chaud, vous le faites? Ah oui. Parce que quand tu mets les légumes et les trucs qui sont chauds. Oui, oui, parce que ça fait Ah, ça directement chauffe, après que c'est et chaud. ça- Oui, oui, Ouais, ça ça chauffe. décroche. Ah, ça chauffe, ça fait tout? C'est chaud. Ah d'accord. Ouais. C'est un petit... Ouais, je le connais ce truc-là. Non, c'est pas Baby Cook, c'est un. Ah, c'est pas Baby Cook. C'est Easy Soup de Tefal. Bon, c'est- Easy Soup. Attends, Tu peux l'acheter sur Amazon. Alors il faut faire à Galat ça. Non, c'est moins ça. À Gala. À Gala? Non. Ah, moi j'ai une question, la machine à café. Vous l'utilisez avec des capsules, comment on appelle ça, des capsules avec des goûts vanille, etc. Non, pas Gouvani, mais bon. Non, mais café normal. Ouais, ouais. Tous les cafés en général, toutes les capsules, ils sont cachées à Pessah toute l'année. Sauf celles qui ont des goûts. Sauf celles qui ont des goûts, exactement. Ça va pas avec des goûts? Et si vous avez utilisé avec un goût, il y a des capsules détergentes. Vous en mettez une et vous faites Ah passer ouais, une. il faut aller quoi chez... Non, il y en a de partout. Ah ouais. Marcel Richman, c'est sûr qu'il y en a. Hein? Hein? On peut tourner le café sans rien. Ouais, c'est tout. Avec de l'eau. Non, il doit parler d'un détergent. Si, c'est mieux avec un détergent. Donc la machine à café, il faut prendre une capsule pour nettoyer. Capsule détergente. Ok. Si vous n'avez pas, alors vous prenez juste de l'eau, c'est suffisant. Avec du vinaigre, c'est encore mieux. Et si j'ai une machine qui fait chauffer l'eau là, vous savez, pour faire le café au lait, Avec le lait, Le le lait lait. c'est pas très mal, ça, le lait. c'est bon? Même si on a déjà mis du lait de soja ou des trucs comme ça. Lait de soja, ouais, il y a un problème. Eh ben, tu bois pas de café pendant 8 jours. Ouais, parce que ça peut contenir. Lait de soja, il y en a Lait de soja certains à la où il peut y vanille. avoir de l'amidon dedans. Ah donc je peux pas l'utiliser. Il faut voir ceux qui sont cachés à Pessah. Donc pas café au lait. Non, pas un café. Dégoûté. Eric Et moi, j'ai une Il faut cacher à Pessah. Il faut cacher à Pessah. On peut cachérise une cocotte minute. Une cocotte minute. Une cocotte? ça se cachérise. Oui, oui. Bah, Gala aussi. À Gala, exactement. Il y a pas un problème avec le joint. ça Non, va. non, c'est l'Ashkazim, ça. Non, le Sfaradi, non. Zéro problème. J'ai une question. Juste bien laver à fond et à Gala. Ouais, je sais, je suis désolée.
Dans le plat, j'ai par exemple des conserves de thon, de la mayonnaise, des trucs comme ça. Genre, c'est pas du khametz. Mais il n'y a pas marqué cachar l'épaisseur. Bah, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Ah, j'ai pas. Non. Ah, d'accord. Je me suis dit, moi, j'ai loupé un truc. Donc elle vous donnera la réponse. Elle a pas compris. Si, j'ai compris, mais moi c'est encore plus simple, c'est du vinaigre. Oui. Quoi, du Alors, vinaigre dans on le peut micro ou on peut pas? Non, Vous pouvez garder tout une ça. réserve. Vous gardez, Et j'ai du vous vinaigre, mettez mais Khametz. D'accord, mais si Chazvé Shalom, on n'en aura pas besoin. Mais bon, non, tu le on a vends. besoin du. On est dans le Miklat, on a mis Vous mettez dans un carton, et il y a écrit dessus Khametz. Mais De toute vous façon. pouvez pas le manger? Bah non. Ça fait partie du Khametz qu'on vend. Ah oui, mais bien sûr. Bah, Bah oui, c'est vendu. Tu as qu'à mettre des Tu trucs peux pas Khametz toucher, là-bas, hein. tu as qu'à mettre des trucs cachés Il les faut Bon, que c'est quoi, tu c'est le du rachètes. thon, c'est de la mayonnaise. Tout ce qui est manufacturé, il faut obligatoirement cacher à Pessah. Si tu pensais comme ça, tu n'allais pas faire tes courses. Achète, Tu fais un compteur. Non, tout ce qui est travail industriel. Non, mais c'est ce que c'est si on est dans le Miklat, il n'y a que ça à bouffer. hein. Alors on change. Bah oui. Ça existe le temps caché à Pessah. Ça va pas être un 7 octobre. Moi aussi, j'ai rien dans le micro. Tu pourras sortir ton micro. Mais on n'aura pas besoin. Comment Tu pourras sortir de Et ton puis en plus, on est à Jérusalem, ça sonne pas toute la journée. Oui, On va vous pas mettez, rester vous mettez du enfermés, Khametz dessus. C'est qu'on va rester enfermés chez Sinon, nous. on mangera des Tu peux abeilles. aller dans ta cuisine chercher ton thon. Il n'y a rien besoin de faire. Je pose la question. Ouais, bah alors range les rouges. Le Melach Limon, elle est cachée à Pessah toute l'année. Sauf les Ashkenazim. L'acide citrique, il est permis pendant Pessah, même si c'est pas caché à Pessah. Mais même si je le lave avec un Jex qui a du. Non, c'est pas bon. Aucun problème. Si vous ne mettez pas sur votre koukoum à décongeler des chalotes par exemple, le Shabbat, juste le laver, c'est bon. Si je l'ai fait, j'ai dû mettre quelque chose dessus. Non, mais ça veut dire quoi si? Non, parce que je me souviens pas avoir fait ça. Mais au cas Alors, où, c'est si bon. je dois le faire, Non, je si, mettrai quelque chose dessus. si vous avez mis du Hametz, alors il faut prendre le couvercle et le faire à la gala. Faut que je demande à mon mari, mais je me rappelle pas avoir fait ça. D'accord, alors c'est bon. Si vous l'avez fait, alors vous devez faire la gala du couvercle. Et pour le kumkum lui-même, vous faites partir, voilà, faites bouillir de l'eau dedans avec du bicarbonate dessus. C'est quoi, Vous m'avez pas dit ça la dernière fois. Si. Ah si. Si. Dans la bicarbonate, vous m'avez pas dit. Mais c'est pas obligatoire, c'est juste bien. Ah, c'est bien. On rajoute du bicarbonate pour que ça fasse ébullition. Ouais, bon. j'en ai Ça pas arrive à dit ébullition facilement. Ça pleure là. Ça pleure. Prends les deux se lèvent. On va aller vérifier quand même. C'est chez toi. Chez moi? Ah, voilà. C'est moi. Fait peur. Tov, c'est bon? Presque. Non, ah oui, une dernière question. Oui. Ma plata, j'arrive pas, de Shabbat, j'arrive pas complètement à enlever les. Ouais, des trucs longs. Ouais, les trucs noirs qui s'enlèvent pas. Faites au maximum. Y a pas besoin de Faites au maximum. Et ensuite, vous versez de l'eau bouillante quand elle est debout. D'accord? Pour ne Ok. pas que ça tombe dans l'électricité. Ouais. Et après, mettez de l'huile dessus, c'est bon. Et j'allume pas pendant 30 minutes, si. Non, c'est pas obligé. Ah, on n'a pas Non, mais c'est, moi, je faisais toujours ça. Hein On n'a pas besoin de la. Si vous voulez le faire, Chabad, c'est Et pas là, obligatoire. part pas. Moi aussi, Mais sur moi la aussi, j'ai plata, des je trucs mets la. noirs, ça part pas. Moi, je mets mes chalotes à même la plata. Ok, le méchanet. Dans ma chaîne. Même quand je me Ah les bon chalotes. Très bien lavé. Ouais. Non, parce que moi, il a beaucoup de choses. Mais sur le. Ah ouais Moi, j'ai un côté très chaud. La vaisselle, vous aviez dit juste bien nettoyer les derrière, là, filtres et où faire il y a tourner ou une même pas dalle. besoin de la faire Faire tourner, ouais. Faire tourner. Enfin, avec une capsule. Ouais, capsule et, Ouais, et c'était- peu importe le mode. Même en Non, éco. n'importe. Écho même. Ah, Écho, c'est combien de temps? 70. 1h30. Ah, Ouais, largement. Largement. Ah, j'ai une question par rapport à Shabbat. J'ai mis, j'ai fait un plat pour Shabbat et j'avais peur qu'il manque de. Il a beaucoup de Shabbat. J'avais peur qu'il manque de. En fait, j'ai mis une casserole sur la plaque. On n'a pas le droit. Même si c'est sur la plaque. Il faut mettre un sachet avec de l'eau dedans dans la Le marmite. sachet, j'ai fait une fois, il s'est percé et j'avais trop lu. Ah bah non, un sachet cuisson. Un sachet cuisson, pas un sachet plastique. Vous avez mis un sachet plastique? J'ai mis les sachets. Les petits sachets. Ouais, les petits sachets, mais je mets toujours ça. Non, c'est sachet cuisson, faut Ça mettre. brûle ça. Elle a dit. Faut mettre Dans la les date, sachets dans ou la tu mets date. le blé ou Je le parle dans riz. la date. Ouais. Dans la date, en fait, je peux rajouter un Sachet petit cuisson, sachet vous d'eau mettez. Et on n'a pas le droit Une du fois, tout je l'ai fait, mais c'est J'avais dégueulasse. mis, On n'a pas le droit de rester il y a plus d'eau dans la date. Si c'est un... Alors si elle a mis un sachet cuisson dans la marmite, elle a le droit de percer. Mais ça comme ça, t'as pas juste rajouter des Mais il y a une autre façon par contre. Parce que les deux, ils sont sur la plaque. Donc c'est- Oui, il a dit. Alors vous avez une autre solution. Si vraiment vous avez fait ça, il vous manque vraiment de l'eau, vous mettez une louche à l'intérieur de l'eau, dans la marmite. Vous la laissez 1 minute la louche, d'accord? Le temps que ça prenne, comme si ça devient clairichon, comme si ça devient la marmite. Vous prenez l'eau, vous la versez pas, vous la mettez dans la daf.
Ah, je Là-bas. rentre la louche Dans la DAF, et vous versez là-bas. Ça, c'est bon. Ça, c'est la seule solution. C'est quoi la louche, on la rentre pour qu'elle chauffe? Vous la mettez, vous la laissez la louche dans la marmite pendant à peu près 1 minute. Ça reste vraiment très très chaud, d'accord? Ok. Et ensuite vous la versez pas, pardon. Vous prenez l'eau et vous la mettez directement dans la DAF quand c'est dans la DAF, quand la louche elle est dans la DAF. On met l'eau sur la louche? On peut mettre Prenez. directement comme ça? Non, vous prenez la louche, vous la mettez dans la marmite d'eau, Ouais. d'accord? Vous laissez la louche pendant 1 minute dans la marmite, d'accord? Ça aura pris vraiment une grosse chaleur. Ensuite, vous prenez donc l'eau, vous la mettez dans la marmite directement dans votre dafina, d'accord? Ok. Et voilà, c'est bon. Parce qu'on n'a pas le droit de verser l'eau. D'accord. Tu la plonges. Je cherchais le mot. La planche. Marie, il autorise. Moi, Ouais. Allez, yallah, on y va? Je sens que ça cherche les questions, n'hésitez pas. Tov, la semaine dernière, on a raconté l'histoire cachée de Moshe Rabbeinu. On va continuer Bezrat Hashem sur cette histoire. Pour faire un petit résumé, on avait dit que Moshe Rabbeinu, lorsque Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il soit né dans la maison de Yocheved, dans cette maison donc de la tribu de Lévi, il est né donc prématuré, à l'âge de 6 mois, pour ne pas que les Égyptiens tapent à la porte donc de cette tribu de Yocheved pour chercher le petit bébé et le jeter dans le Nil. Parce qu'ils savaient exactement quand est-ce qu'il allait naître, au bout de 9 mois, donc ils comptaient, etc. Donc ils avaient comme un calendrier comme ça, les Égyptiens, ils savaient quand est-ce que va naître tel bébé dans telle maison. Étant donné que le petit Moshe naît dans la maison de Yocheved à l'âge de 6 mois, Yocheved a le mérite de pouvoir garder son bébé pendant 3 mois et l'allaiter. Jusqu'au moment, donc on connaît toute cette histoire, mais bon, je l'ai raconté de manière très très longue la semaine dernière. Elle va le mettre, ce bébé-là, dans le Nil, dans un petit panier, une petite panière en osier. Et grâce à cela, Baruch Hashem, il va être protégé du Nil, il va être sauvé par la fille de Pharaon, et ensuite il va rester dans la maison de Pharaon pendant toutes ces années, pendant 17 ans. Il va être éduqué là-bas dans cette maison, tout en ne sachant pas qu'il est en train d'éduquer le prochain délivreur du Ham Israël. Lui qui a tout essayé pour tuer le délivreur du Ham Israël, parce qu'il savait qu'il allait naître ce délivreur. C'est pour ça qu'il jetait les premiers-nés. Il les jetait dans le Nil. Il les jetait, les petits garçons, il les jetait dans le Nil, parce qu'il savait qu'il allait naître de la maison. C'est pour ça qu'il les jetait. Bien sûr. Il savait, parce que les astrologues, ils avaient vu dans les astres qu'allait naître justement dans une maison juive le prochain délivreur du peuple juif. Donc il a tout fait pour. Qu'est-ce qu'elle a fait, Yocheved? Elle l'a mis dans le Nil. Grâce à cela, Pharaon, il a arrêté son décret, parce que les astrologues ils sont venus le voir, lui dire, c'est bon, il est dans le Nil, le bébé, le prochain délivreur. Mais il ne savait pas qu'en réalité, il était dans la petite panière. Comme ça, il a été sauvé. Comme ça, en même temps, elle a sauvé Yocheved. Elle a pensé à ça. Elle a sauvé Yocheved, donc tout le Ham Israël. Il faut savoir que ces bébés-là, par la suite, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'ils sortent du Nil. Il y a écrit dans Midrash qu'ils sont sortis du Nil. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte de les nourrir avec du lait et du miel. Il y a des anges qui venaient, le malach, l'ange Gabriel et l'ange Michael, ils venaient et ils donnaient à boire du lait et ils donnaient à manger du miel à ces bébés-là. Jusqu'au moment où on a eu la délivrance, on est sorti d'Égypte et tous les enfants ils sont revenus chez leurs parents. Tous ces enfants-là, comment ils savaient? C'était leurs enfants. Ils leur ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Ils n'ont pas tué? Si, Kadosh Baruch Hu, il a fait ce miracle. Et qui, en fin de compte, tous ces bébés, ils ont pas au Hashem. Voilà. Revécu grâce à ce miracle extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. C'est un miracle ou c'est vraiment pour de vrai, genre? Ah, mais bien sûr. C'est le miracle qu'Akadosh Baruch Hu a fait à ce moment-là. C'est pas Disney, Non, mais encore plus que ça. Lorsqu'on est arrivé. C'est pas ça, moi, je C'était pas ça du tout. Mais là, on va voir Excalibur aujourd'hui. On va voir Excalibur. Non, mais je vous assure, on va voir Excalibur. Pourquoi ne pas avoir juste empêché de les tuer? Comment? Pourquoi ne pas juste avoir empêché de les tuer? Akadosh Baruch Hu, il envoie des nisyonotes au peuple juif. En toutes les époques. Il envoie des choses qu'on ne comprend pas. Et nous, c'est caché. L'image, elle est cachée. L'épreuve, elle est cachée. On ne sait pas derrière l'image ce qui se passe.
On ne sait pas la phrase qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train d'écrire. On ne connaît pas l'histoire. Comme je l'ai dit la semaine dernière, et comme je l'avais dit même à l'approche de Purim, lorsque Esther et Amalkal étaient dans le palais de Achashverosh, lorsque Moshe est dans le palais de Pharaon, est-ce qu'il sait qu'il est en train d'écrire l'histoire? Ils ne savent pas tout cela. Est-ce que Yocheved, elle le sait qu'elle est en train d'écrire l'histoire, la plus belle histoire du peuple juif? Ma pitom, elle ne le sait pas. Donc on ne sait pas derrière les preuves ce qui se cache. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que ce soit clair. Hein? Les prophètes, ils savaient, non? Elle savait, Myriam, donc la sœur de Moshe, que Moshe, elle allait être lui, celui qui va délivrer le peuple juif. Il ne savait pas comment, il ne savait pas quand. Et est-ce que Béhémet, le peuple juif, il était méritant? On a déjà eu des Mashiach qui ont pu vivre, on ne sait pas. Pour vous. Il y a déjà eu des voilà. Le Mashiach, c'est possible qu'il est arrivé déjà à 200 ans, mais on n'était pas assez méritant. À chaque génération. À chaque génération, exactement. Le rabbi, c'est sûr que c'était Mashiach. On ne sait pas. C'est qu'il y a un avis qui nous dira tout ça. Mais J'ai peut-être le Rav Joseph aussi, on ne sait pas. On peut pas dire que c'était un miracle d'Hachem alors. De quoi? Qu'il a fait naître les bébés. C'était le plan d'Hachem, mais c'était pas. Enfin, les parents, ils pas tous les plans d'Akadosh Baruch Hu sont un miracle. Bah, évidemment, pour nous, à nos yeux, à nous, c'est. À notre échelle, à nous, c'est un miracle. C'est un miracle, ouais. Oui, derrière, il y a l'échelle des pharaons, devant Genre, je sais pas, Moshe Rabbeinu, il a dit les bébés qu'on se servait pour faire les pyramides et tout. Enfin, je sais pas ce qu'il construisait. Moshe Rabbeinu, il a dit non, laisse-moi sauver ce bébé. Il a dit non, s'il est Niftar, c'est pour une raison. Et là, il l'a sauvé, il devient rachat. Et on tue des milliers de bébés. Vous connaissez l'histoire de Micha? Ouais, voilà, Micha, exactement. Et on tue des milliers de bébés dans le Nil et lui, il les ressuscite. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de cohérence. La cohérence, lorsque ça vient d'Akadosh Baruch Hu et c'est Hachem qui décide, il y a une cohérence. Mais lorsque c'est l'homme qui décide autre chose, il n'y a pas de cohérence. Ok, tu pries, Akadosh Baruch Hu t'écoute, il y a là. Mais qui te dit que c'est pour toi, Tarkles? Qui te dit que c'est bon? Est-ce que c'est bon, Birklal, qu'on soit sauvé de ça? Est-ce que c'est bon, Birklal, qu'on n'ait pas cette épreuve? Est-ce que des fois, une épreuve, en réalité, c'est vrai que c'est difficile à le dire, hein, parce que chez le Nedav et Tzarot, mais une épreuve, c'est certaines fois bon pour nous, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Mais on va parler de quelque chose d'enfantin. Une personne, Chaz Shalom, se casse le pied. Bon, ça va, bon, Hachem, c'est pas grand-chose. La personne, elle se dit, à ce moment-là, Hachem, quand même, pourquoi tu me fais ça? Qui te dit, peut-être aurais dû partir à cet endroit, et qu'en réalité, Hachem, je pense ce qui serait passé là-bas. Donc, derrière une épreuve, on ne sait pas ce qui se passe. Et des fois, en réalité, c'est une tova. Et la plupart du temps, c'est une tova d'Hachem. Tov. Donc, Moshe va être donc dans la maison de Pharaon. Et en fin de compte, il va sortir d'Égypte parce qu'il aura tué l'Égyptien. Bon, je vous raconte pas en détail parce que la semaine dernière, on a tout raconté en détail. Et il se retrouve, Moshe, dans la ville de Couche. C'est une ville pas très très loin de l'Égypte. Il se retrouve là-bas en tant que... en Éthiopie, mais c'était pas... Ouais. Il y a l'Égypte, ensuite il est parti à Couche, et ensuite il est parti à Midian pour en fin de compte trouver là-bas sa future, son épouse. Il y a un midrash qui dit qu'il est resté 40 ans. À Couche et qu'il a Exactement. une femme déjà. Exactement. Non, il n'a pas eu de femme à Couche, après peut-être c'est un autre midrash, hein. Mais en fin de compte, lorsqu'il a dû repartir à Midian, c'est là-bas qu'il a trouvé sa femme. Après je sais pas, peut-être, je connais pas ce midrash. En tout cas, on a raconté ces histoires en détail la semaine dernière avec la guerre qui s'est passée avec Bilham, avec des serpents, etc. Au Hachem, c'est le cours, il est en ligne, vous pouvez le voir. Et ensuite, donc Pharaon, il devient le berger de Yitro. Mais à quel moment il devient le berger de Yitro? La semaine dernière, j'ai pas dit ça. J'ai terminé sur cette note-là. Et j'ai dit que Yitro, il l'a mis en prison Moshe. Lorsqu'il est arrivé à Midian, il a sauvé les 7 filles de Yitro. Il les a sauvées des bergers. Et ensuite, Yitro, lorsqu'il rencontre ce héros, et il le met en prison. Pour quelle raison? Parce qu'il était encore en Égypte. Parce qu'il a eu très peur. Il a été non seulement habillé en égyptien, oui, c'est dans le prêche de l'Égyptien. C'est le dessin animé. On a des références. Mais il était pas habillé en égyptien? Peut-être, mais c'est pas écrit dans le Midrash, c'est écrit dans les 10 commandements. Il a marché longtemps dans le désert, il avait plus et surtout qu'il est resté à Couche pendant 40 ans. C'est ça. Ils ont oublié cette étape, Prince d'Égypte. Alors il a eu peur parce qu'il savait. Je me rappelle dans le dessin animé. Il était en sandales aussi. Alors écoutez bien, pourquoi Yitro il a eu peur? Parce que lorsque Moshe lui raconte tout ce qui s'est passé dans sa vie, il a eu peur. Yitro, c'était l'ancien ministre de Pharaon.
Il s'est sauvé de là-bas. Vous allez voir pourquoi il s'est sauvé de là-bas. Et donc il s'est dit, ça doit être un émissaire du roi. Il veut me récupérer et me tuer. Il a eu très peur. Il l'a mis en prison. C'est presque les vêtements d'Égyptiens. C'est presque. C'est presque ça. Il a su en tout cas. Il a mis combien de temps en prison? Il a mis pendant 10 ans. La semaine dernière, j'ai dit 1 an. C'est 10 ans. Ah, c'est Mais 10 ans. 10 ans, ça 10 ans. paraît, c'est comme 10 ans. C'est ou- dingue. Oui, c'est ça. Comme il a Youssef pas- Hatzadik. 10 ans. Il a pas passé. Ah, il en a vécu. Hein. Il en a vécu. C'est marié à Incroyable. 80 ans, c'est ça? Non, il a sorti le peuple juif d'Égypte à 80 ans. Il est sorti d'Égypte à 17 ans. Et jusqu'à qu'il est retourné en Égypte, il avait 80 ans. Il a fait le C'est fou, c'est fou, je te jure, l'histoire, il y a un truc. Hein? Et Youssef, il est rentré à 17 ans en Égypte. Exactement. Exactement. C'est exactement Il y a un ça. rapport entre les deux ou pas du tout? Trop beau. Allez savoir. On verra ça dans les camps de Bachar. Alors attendez, on va voir ce qu'il y a du Ça, dur là. il y a une étude à faire. Alors écoutez bien l'histoire. Pendant 10 ans, il est en prison. Qu'est-ce qu'il fait Yitro? Il lui donne pas à manger ni à boire. Il se dit, je vais le tuer comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait Tzipora? Ah, il lui donne à boire et à manger en Ouais, Elle avait un petit œil pour Moshe. Ah, vous avez Ils vu sont ça? partis se rencontrer. Il lui a donné son 06, elle lui a donné son 07, etc. D'accord? Et elle lui donne à manger et à boire en cachette de son père pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, elle va voir son père et dit, viens, on va délivrer Moshe. Et ricane, Yitro, il dit, mais il est mort. Il dit, regarde, on va faire un deal entre Ah, nous. il l'a emprisonné, il est plus Ah jamais oui, venu oui, le je voir. sais. Jamais. Ouais, je le laisse pourrir. S'il a envie, Et tu veux, périr. tu veux. Mais il est mort. Elle dit, regarde, on va faire un deal. Tzipora lui dit à son père, on va faire un deal. S'il est encore en vie, ça veut dire que c'est un homme de Dieu. Et je me marie avec lui. D'accord. Ah, c'est une petite maline, hein. Déjà à l'époque, Le père, il a pas gagné. Ouais, ça devait être une Tunisienne, c'est sûr. c'est sûr. Surtout quand il a vu qu'il y avait la Dafina et la Kéla à côté. C'est sûr. Il a 10 ans. Top. Pourquoi, Moshe Et donc, il va voir et il se rend compte effectivement que Moshe Rabbeinu est bien en vie. Il délivre Moshe, mais il ne la marie pas, il ne le marie pas encore à sa fille. Lorsque Moshe est sorti, il est dans le jardin de Yitro et il voit là-bas un magnifique bâton. Un très beau bâton, il y avait comme des fleurs qui sortaient de ce bâton et il y avait écrit dessus même des initiales. C'était le bâton de Adam Arishon. Alors attendez. Tu vas trop vite. Ne spoilez pas. Spoiler. Alors, ce qui se passe, c'est que Moshe il voit ce beau bâton, hop, il le retire. Il était encastré dans la terre. Il voit ça par la fenêtre. C'est pas possible. Ah, bah oui, c'est ce qu'elle dit. C'est ça, c'est Voilà. la chose. C'est pas possible. Comment il a récupéré ce bâton? Yitro demande à Moshe de venir et il lui raconte toute l'histoire. Il dit, regarde, j'étais moi dans la maison de Pharaon à l'époque, tu le sais. J'étais ministre là-bas. Mais j'étais pas un simple ministre, j'étais ministre des Finances. Et je rentrais donc dans où il y avait toutes les richesses de Paro. Et j'ai vu là-bas un magnifique bâton. Je l'ai pris, je me suis sauvé. Et il s'avère que c'était quoi? Parce que Akadosh Baruch Hu raconte ensuite à Moshe Rabbeinu l'histoire du bâton. Ce bâton-là, hein, il appartenait à Adam Arishon. Il appartenait à Adam Arishon. Yitro, il savait que ça appartenait à Adam Non, Arishon. c'est Akadosh Baruch Hu qui a raconté ça à Moshe Rabbeinu lorsqu'il est parti C'est Moshe qui rencontrer. va raconter. Exactement. Ensuite, c'est Moshe qui racontera ça à Yitro. Parce qu'il dit, c'est quoi ça que tu as dans les mains? Comme ça, il dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe. Et le Midrash nous apprend qu'il y a eu l'histoire derrière. À quel moment Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu Après, quand il arrive avec le buste ardent et tout ça. Pourquoi il a pris un bâton, ils sont un peu avec? Enfin, pourquoi il a fait ça? Parce que c'est un magnifique bâton. Vous allez voir, c'est quoi ce bâton? Ce bâton-là, il a appartenu à Adam Arishon. Et ce bâton-là, il a été créé par Akadosh Baruch Hu pendant les 7 jours de la création du monde. Ah, pas pendant les Ben Hashmashot? À Ben Hashmashot, veille de Shabbat. Exactement. Avant le 7e jour, où Akadosh Baruch Hu n'a plus créé quoi que ce soit, c'est la dernière chose qu'il a créé à Akadosh Baruch Hu, c'est ce bâton. Ce bâton-là donc va appartenir à Adam Arishon, lequel va le donner à Hanor, lequel va le donner au fils de Noach, Shem, ensuite Abraham, Yitzhak et Yaakov. Lorsque la Torah nous enseigne que Yaakov, il est parti Bematéou, Ve'avar et Tayarden, il a passé le Jourdain Yaakov, c'était avec ce bâton. Ensuite Yaakov va donner ce bâton à Yosef, et lorsque Yosef va mourir, c'est Paro qui va le garder dans ses armoiries. Et il va garder ce bâton-là. Lorsque Yitro va être justement dans les armoiries de Pharaon, il va retrouver ce bâton, et ensuite lui, il va le récupérer, il va le mettre dans la terre. Et donc Yitro, il dit à Moshe, il dit, à partir du moment où je l'ai mis dans la terre comme ça, j'ai demandé à tous les... J'ai essayé de le sortir, impossible de le sortir.
J'ai demandé donc à tous les forts de Midian de venir et celui qui allait le retirer, le Arthur, d'accord, il allait devenir mon gendre, c'était le Kohen Midian, lui, c'était quand même le grand prêtre. Et aucun des grands forts de Midian n'ont réussi à récupérer ce bâton-là. Et toi, tu arrives et tu le récupères. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il décide à ce que Moshe devienne le gendre, son gendre, et qui va devenir par la suite donc le délivreur du peuple juif. Hein? Grâce au bâton. Grâce au bâton. Il est où le bâton déjà? Ouais, c'est ça, il est au bâton. Très sympathique. Le je sais pas. Machar, il va venir avec le bâton, ça veut dire. Ouais, c'est avec Oh, Adam. peut-être. Je sens que lorsque le Mashiach qui va arriver, vous allez me regarder et me dire, t'as vu? Il a pas le bâton. Il est où le bâton? Ah non, c'est pas le monsieur, il a pas le bâton. Il est où l'âne? J'ai pas la l'âne. Tov. Et donc, il va récupérer ce bâton et il va devenir pendant plusieurs années, donc entre-temps, Baruch Hashem, il se marie avec Tzipora. Il a en tant que premier fils Gershom, pardon, et ensuite Eliezer. Gershom avec un même. Je ne savais pas la semaine dernière. J'avais complètement oublié les deux noms des enfants. Gershom et Eliezer. Il est berger avec le troupeau de Yitro, mais c'est intéressant. La semaine dernière, j'avais dit aussi que tous les grands délivreurs du peuple juif sont des bergers avant. On sait que Yaakov, il est berger de Lavan. David Ameller, berger. Moshe Rabbeinu, berger. Pour quelle raison? Le Midrash nous apprend que lorsqu'une personne elle donne et elle apporte des choses à quelque chose qui ne peut pas nous donner en retour, eh bien on voit de là la vraie humilité et le vrai chesed de la personne. Est-ce que des chèvres, elle peut rendre Moshe? Elle ne peut pas rendre au berger, d'accord? Et donc on voit de là le grand chesed qu'il avait Moshe Rabbeinu, au point que grâce à ce bâton d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu a fait énormément de miracles, même dans le troupeau de Yitro. Aucune chèvre, ni aucun mouton, ni rien n'était tué par un loup, d'accord, par une bête sauvage. Ils étaient protégés. Exactement. Par la suite, On sait avec. pas où il est ce bâton. On ne sait pas. Non, mais à l'intrigue, c'est à l'intrigue, elle veut ce Non, c'est bâton. intéressant, mais on ne sait pas. Non, c'est vrai, Parce qu'il paraît Je sais qu'il pas. sera pauvre. Ouais, là-bas, non. Le jardin. Non, Non, la vérité, on sait pas. il a dû Non, on sait repartir pas. avec, parce que c'est quelque chose de trop kadosh, peut-être. Il a faut pas ça- légué à ses enfants. Ah, il a pu le garder avec lui. Quand Là, il, il faut- il est resté, lui, après. Quand Mais il je est crois que le rentré. Midrash, attendez, je crois que c'est une Gemara même, qui dit qu'il y a certaines choses qui ont été ensevelies en même temps que le Beth Amikdash. Et je crois qu'il y a le bâton aussi dedans. Mais c'est sûr, je me dis. Il y a la pierre aussi là-bas. La paire qui coule de l'eau. Philosophale. On arrive presque dans Harry Potter. Là. Excalibur. C'est Walt Disney En ce soir. dessous, là-bas du Harabaï, Oui. il y a la première pierre de. C'était quoi comme pierre déjà? Une pierre De spéciale. Yaakov Avinu. Non, une Il a pierre. dormi dessus. Des Kohanim? Non, bien avant, à la création du monde, genre la première pierre de la création du monde, un truc comme ça, je sais pas. C'est la pierre que Oui, moi aussi, je T'as entendu un truc comme ça? On est d'accord. Mais je crois qu'elle existe en plus. Tov, on continue l'histoire. Bon. Continue à improviser. Moshe devient donc berger jusqu'au moment, vous savez que Moshe Rabbeinu il faisait tellement attention à ce que d'autres bergers ne volaient pas le troupeau de Yitro, il allait très 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 loin pour faire justement en sorte que son troupeau puisse brouter là où il ne pouvait pas y avoir de risque. Et il se retrouve dans le désert, Moshe, et il monte sur une petite montagne qui s'appelle le mont Chorev. Et ce mont-là, ça va être le mont où il y aura la Torah, où Akadosh Baruch Hu va donner la Torah, le Har Sinaï. Oui. Il se retrouve là-bas, il y avait d'autres bergers qui étaient à côté, mais il ne comprend pas pourquoi aucun berger ne regarde ce qu'il était en train de regarder. Il voit là-bas un buisson, où il y avait des flammes au-dessus. Et sur ces flammes, il y avait l'ange Gabriel. Et là, tous les bergers ils passent à côté, personne ne remarque quoi que ce soit, il n'y a que lui qui voit ça. Le Midrash nous apprend pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait des flammes sur un buisson, pour nous enseigner que même si le Ham Israël, des fois il est vide de Torah, il ne sera jamais consumé. Ça veut dire quoi, consommer? Il ne sera jamais détruit. Brûlé. Il ne sera jamais détruit le Ham Israël. Parce que Arekim Sheba Meleim Misvot Karimon.
même la personne la plus loin de la Torah, elle sera toujours remplie de mitzvot. Remplie de mitzvot. Ça, c'était aussi une allusion à Moshe. Parce que par la suite, Moshe il va indiquer à Kadosh Baruch Hu, moi je ne peux pas délivrer le peuple juif. Qu'est-ce que tu vois au peuple juif alors qu'il est au 49e degré de Touma? Qu'est-ce que tu vois en lui pour que je le délivre? Je ne peux pas le délivrer comme ça. D'ailleurs, il va être puni, Moshe, de cela. Pourquoi? Lorsque donc Moshe il va rentrer, il va voir cette vision-là, il va entendre la voix de son père, Amram. Amram, c'était le Gadol Hador d'Égypte. Il entend la voix de son père. Il dit Moshe, Moshe. Et là, il sait pertinemment que c'est pas son père. Et cette voix dit Eloké Avecha, Eloké Avram, Eloké Israël, Eloké Yaakov. Il dit je suis le Dieu de ton père, de Avram, Israël et Yaakov. Le Kli Yakar, il nous enseigne, un des grands Mefarshim du Chumash, il dit ça veut dire quoi Eloké Avecha? Je suis le Dieu de ton père. Le Kli Yakar nous enseigne que toutes les personnes qui sont mentionnées par Hachem sont des personnes qui sont décédées. Avram, Israël et Yaakov. En disant Eloké Avecha, il a indiqué à ce moment-là, il lui a fait une allusion à Moshe, ton père il est décédé en Égypte. Mais pourquoi il est décédé? Écoutez bien ce que nous enseigne le Midrash. Parce que Moshe il allait dire, je ne peux pas moi délivrer, il y a mon père qui peut délivrer à ma place, le Gadol Hador. Ton père il est niftar. C'est à toi de faire cette tâche-là, de prendre cette tâche-là. Amram, son père, ça? Amram, exactement. C'est vrai, pardon. C'est vrai que Yocheved, elle est rentrée en Israël en même temps que Yaakov Avinu. Yocheved, oui. Yocheved, ouais. Il y a aussi Bathia qui est rentrée. Comment ça? La fille de Pharaon. Ouais, elle a fait Teshuvah, elle s'est mariée même avec Caleb Ben Yefouné. Pas en Israël. Yocheved, elle est rentrée en Égypte en même temps que Yaakov Avinu. Ah oui, oui, exactement. Et après, même, elle est rentrée en Eretz Israël. De Moshe. De Moshe, d'Aaron et de Myriam. C'est une grande mère, quand même. Mais elle est très âgée. Aaron, il est rentré très âgé. Hein? Aaron, il est rentré. Non, elles sont tous niftarim dans le désert. C'est à cause de ça qu'il n'est pas rentré en Israël, parce qu'il avait remis en doute la parole d'Hachem? Non. C'est parce que il a essayé de protéger le Ham Israël. Et en protégeant le Ham Israël qui devait être détruit parce que le Ham Israël était dur. Exactement, il a détruit les Luchot et ensuite il a frappé la pierre alors qu'il devait lui parler. Pas mal de choses. D'accord? Donc même Myriam et Aaron ils sont pas. C'est à son échelle quand même. C'est des fautes à son échelle. Ah ouais? Ils sont pas rentrés avant. Non, Aaron il est niftar. Hein? Dans le désert. 40 ans dans le désert? Bien sûr. Aaron est niftar, Myriam Anivia est niftara. Il est avant Moshe. Non. Aaron est niftar dans le désert, avant même Moshe. Le dernier c'était Moshe. Ensuite il y a Myriam Anivia. C'était le petit dernier Moshe. Le petit dernier. Non, de vieillesse ça n'existait pas réellement. Il vivait longtemps. Mais ils étaient là pendant la délivrance, Aaron et Myriam. Bien sûr, ils étaient tous là. Amram il n'était pas là. Nous aussi on était là, c'est vrai que nous aussi on était là. On était au don de la Torah. Au don de la Torah. Même pas vraiment. Top. Et donc, écoutez bien. Il y a Moshe qui se rend compte qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui demande à ce que lui il délivre le peuple juif. Il y a eu une discussion entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu pendant 7 jours. 7 jours durant avec Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu il n'arrête pas de dire non c'est pas à moi de délivrer, c'est à Aaron HaKohen. Et à chaque fois il essayait par tous les moyens pour se destituer de ce rôle là qui était extraordinaire mais uniquement par humilité. Jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe mets ta main dans ta hanche et ressors là. Il met sa main dans sa hanche, il la ressort, il voit qu'elle est lépreuse. Il la remet, il la ressort, il voit qu'il n'y a plus rien. Le Midrash nous apprend pour l'allusionner parce qu'il a parlé mal du peuple juif à ce moment-là, en disant en quoi il est bon le Ham Israël de sortir maintenant. Mais il a dit ça Moshe Rabbeinu à son échelle pour dire que lui il veut pas délivrer le peuple juif parce qu'il se sent pas de délivrer le peuple juif. Il a même fait un autre remèze. Il a toujours pu parler à Hachem, Moshe Rabbeinu, ou c'est que quand il était... Ah non, c'est que quand il a vu cette première vision dans le buisson ardent. Que à l'âge donc de 80 ans. Ah voilà. Oui. Avant il n'y avait rien, il savait. Non mais il savait Tachlès parce que Myriam, dès le moment où il est né, elle savait qu'il allait être lui délivreur. Très belle, un aura autour de lui. Et il savait que c'était le délivreur du peuple juif. Myriam elle avait dit même à son père Abraham. Elle disait c'est de nous que va sortir le délivreur du peuple juif.
Il lui a même donné une claque, comme ça c'est écrit dans le Midrash, lorsque Yocheved a dû le mettre dans le Nil. Il est où le livreur du peuple juif? Tu m'as dit. Il a claqué sa fille. Non, pas sa femme, Non, il a donné à sa fille. Ah, ça va. C'est Ah, c'est bon, moi, les gosses. Non, non, c'est clair. Tov. Donc Moshe prend en fin de compte ce rôle. Il va voir Yitro, il lui dit regarde, je dois délivrer le peuple juif. Il lui dit pas plus que ça. À la base, il prend sa femme et ses deux fils. Son deuxième fils, il vient de naître, Eliezer. Et il doit lui faire la Brit Mila. Le problème, c'est qu'en allant dans le désert, c'était le 8e jour donc de sa naissance, il devait lui faire la Brit Mila maintenant. Mais en allant dans le désert pour traverser le désert et aller jusqu'en Égypte, ça allait être dangereux pour ce bébé. Donc il a décidé de retarder la Brit Mila. Parce qu'au moment où il est écrit dans Midrash qu'il y a un serpent qui est venu, qui allait tuer Moshe à cause de ça. Et là, Tzipora, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sauvé Moshe. Elle a pris 2 pierres. Et elle a fait directement la Brit Mila à son fils. Et comme ça, elle a protégé son mari parce qu'il devait être tué par un serpent et son fils aussi. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Tov, ils ont fait la Brit Mila Tachles. Et du coup, Tzipora, Eliezer et Gershom, ils restent à Midian. Et donc Moshe attelle son âne. Il y a écrit comme ça que cet âne-là, c'était l'âne qui a été créé lui aussi pendant les 7 jours de Yemé Bereshit. Pas cet âne-là, c'est le bébé qui sort de cet âne-là. D'accord? Et ça sera le même âne du Mashiach Tzidkenu. Bah ouais, il aura le bâton, je vous dis. Elle est restée sur le bateau, Ah ouais, c'est elle sûr. veut le voir le bateau. Ouais, grave. Franchement, putain, on va pas la première. C'est sûr, il y aura Ils vont tous me regarder, t'as vu? C'est sûr, qu'il y aura le bateau. C'est sûr. Je t'avais dit. Tov. Ils vont en Égypte. Donc lui, il va seul en Égypte, comme on a dit, pardon. Il va seul en Égypte. Et Akadosh Baruch Hu lui dit par une prophétie, il lui dit va voir ton frère Aaron et les 70 anciens qui appartenaient donc au peuple juif pour annoncer que tu vas délivrer le peuple juif. Il y a écrit dans Midrash qu'il va dire en même temps à Aaron à Cohen. Il va dire en même temps à Aaron, le frère de Moshe, il va lui dire par prophétie aussi à Akadosh Baruch Hu, va à la rencontre de ton frère parce que ton frère il arrive au bout d'autant d'années, il vient à ta rencontre, va le rencontrer, c'est lui qui va délivrer le peuple juif. L'humilité d'Aaron et Cohen est extraordinaire parce que sachez qu'il avait 2 ans ou 3 ans de plus que Moshe. Ça devait être lui. C'est lui qui allait être le plus crédible. Ok, c'est celui qui a protégé le peuple juif. Il n'a jamais remis en cause le rôle qu'avait donné à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Et au contraire, il y a écrit comme ça hein, Shevet Achim Gam Yachad. Lorsqu'on dit Shevet Achim Gam Yachad, Ine Matov ou Manaim Shevet Achim Gam Yachad. C'est écrit dans le Tehillim, c'est quoi? Shevet Achim Gam Yachad. C'est-à-dire que ces 2 frères-là, ils étaient ensemble, unifiés à 100%, au point où lorsque Moshe a mis justement de l'huile d'onction sur Aaron, parce que c'était la Kehuna, c'était lui aussi le Kohen, il lui a mis de l'huile d'onction, cette huile-là coulait sur la barbe de Moshe Rabbeinu. Quel rapport sur la barbe de Moshe Rabbeinu? Il a mis de l'huile d'onction de Moshe à Aaron à Kohen. Il dit parce qu'il enlaçait tellement son frère qu'il y avait de l'huile d'onction qui allait dans la barbe aussi de Moshe Rabbeinu. Ils s'aimaient énormément, Aaron et Moshe Rabbeinu. C'est caché avec le. Parce que dans le Tehillim, il y a marqué que ça coule sur la barbe de Aaron. Exactement. Qui coule sur le. Moi, je vois tous les jours de l'huile couler sur la barbe de mon mari. La Pkaïla, ça. C'est la Pkaïla, c'est différent. On est dans un autre délire. D'accord? Vas-y, commence pas s'il te plaît. Alors ça devait être plus le Mashiach, je pense. Ah bah, c'est sûr. Je voulais pas le dire directement, mais maintenant que je le dis. Bah oui. Dans le cartable aussi. Exactement. Donc, il va rencontrer Aaron à Cohen. Et ils vont devoir partir faire l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu pour aller, en fin de compte, dans le palais de Pharaon. Et enfin rencontrer Paro et dire à Paro que ça y est, ils allaient délivrer le peuple juif. Ils arrivent en fin de compte que les 2. Ils arrivent face au palais de Paro, mais il avait 400 portes, Paro. 400 portes, et dans chacune des portes, qui se chargeait de la sécurité? Un grand ours et un lion qui étaient enchaînés. Personne ne pouvait rentrer là-bas. Ce jour-là, c'était aussi l'anniversaire de Paro. L'anniversaire de son, justement, le moment où il a été promu roi. Et donc chaque année, il faisait cet anniversaire. Et il y avait donc tous les grands ministres et tous les souverains du monde entier qui venaient avec des idolâtries et donnaient à Pharaon ce présent.
selon leur dieu à eux, ainsi qu'une couronne, comme ça c'est écrit dans le Midrash. Et là, lorsque Moshe et Aaron ils arrivent, imaginez quand même la différence. Pharaon il est sans barbe, sans rien, avec une redingote totalement différente que celle des Juifs. Et lui, Moshe Rabbeinu, il arrive avec Aaron à Cohen, avec l'habit du Juif. Sachez juste que, je vais vous dire ça maintenant, parce qu'après vous allez voir que le bâton de Moshe Rabbeinu, il pesait 40 CA. Celui qu'on va retrouver au Mashiach. Il pesait 40 CA. C'est quoi 40 CA? C'est le litrage que l'on met dans le mikvé. C'est combien? 331 litres. Qui fait 331 kilos. D'accord? Donc le bâton de Moshe, que l'on va retrouver au Mashiach, il pesait 331 kilos. D'accord? Il était en bois. Il était en bois. Non, Sanfiron, pardon. C'était Sanfiron. C'était en bois, oui, mais il y avait des pierres précieuses dessus qui s'appellent Sanfiron. Que on ne sait pas c'est quoi exactement aujourd'hui. Donc je vous dis ça parce que lorsqu'il va faire en fin de compte Moshe Rabbeinu et qui va jeter le bâton par l'intermédiaire de Aaron à Cohen, qui va se changer en serpent, imaginez-vous le python qui va sortir. L'anaconda le plus gros au monde, il pèse 200 kg. Alors imaginez-vous. Il fait 8 mètres 50. Donc imaginez-vous le bâton de Moshe Rabbeinu, qui lui était grand de 5 mètres, Moshe. D'accord? Donc évidemment que son bâton il était plus grand que lui. Il n'avait pas une canne, hein, c'était pas une canne le bâton. Attends, il faisait 5 Donc, mètres et Pharaon, il était tout. C'était un an, hein. il faisait 40 cm. On aurait pu les prendre. Ah bah c'est Bah ouais, comment c'est possible? Comme Hitler, ils n'ont pas réussi. C'est pas plus difficile que ça. C'était un Pas plus difficile. Ah, moustique. C'est Moshe qui Il était prend juste sa savate et là. Hein? C'est Moshe qui était spécialement grand ou Je sais pas. Même Aaron, Je sais pas du tout. Bah c'est la série Aaron. Mais en tout cas, Pharaon était spécialement petit. Ça c'est J'ai une sûr. question pour vous, j'ai Aaron à Cohen et Moshe Rabbeinu. Parce qu'il est devenu Cohen. Mais pourquoi lui, les Cohen n'est pas... Il a pris la Kiuna. Akadosh Baruch Hu lui a donné la Kiuna par humilité. Parce qu'il avait cette humilité d'Aaron incroyable. Et la Kiuna, c'est le Graal. Parce que c'est celui qui va faire en sorte que le Ham Israël il soit pardonné le jour de Kippour, etc. etc. C'est plus grand que tout. Parce que sur ça, il y a un héritage. Sur Moshe Rabbeinu, il n'y a pas d'héritage. C'est juste la Léviout. Il va devenir la vie. Le Cohen, c'est lui qui monte en premier. Parce que même Abraham, il n'était pas Cohen, donc en fait, c'est C'est la tribu de Aaron Lévi. qui est devenu... La tribu de Lévi. Ouais, et Aaron, il est devenu Cohen. Un petit instant. Et Raph, comment les gens ils le respectaient s'il était si petit et il se prenait pour un dieu et tout? Bah, il avait des faux pieds. Je sais pas. Comment ils n'ont pas réussi à le détruire s'il était si petit? Bah, ça veut rien dire. de l'homme qui fait là. Ah, c'est bon. Non mais attends, 40 cm là on parle. Hein. Regardez, je suis petit, moi. Est-ce que c'est Mais je 40 pense cm que, ouais. de maintenant? Hein? C'est 40 Ah bah oui, oui. C'est 40 cm de Ouais, maintenant. c'était le frère de Moshe à ce moment-là, Taro. Enfin, c'était le faux frère de Moshe à ce moment-là. Non, c'est le faux père. Le faux grand-père de Moshe. Non, Le faux père. Ah non, le faux grand-père. Non, mais le faux père. C'était le frère à ce moment-là. Non, le père, faux il était père. bizarre, non? Bithia, c'est la fille de Pharaon. D'accord? Et c'est elle qui a pris Moshe dans le Nil. 40 cm, c'était vrai? C'était Oui. En fin de compte, Bithia qui était Donc la c'était fille. le paro avec qui il parlait, c'était pas son père parce qu'il était. Ah oui, oui, c'était le son frère de Celui Bithia. avec qui il a Vous avez grandi. raison. Bithia, le Exactement, vous avez C'est raison. bizarre quand même. C'est très bizarre l'histoire quand même. Pourquoi? Mais il aurait pu les tuer en 2 secondes, genre allez, il a remis une fessée à 40 cm, 40, c'est pas possible. Bravo. 40. Pour vous dire que De règles. Moshe Rabbeinu il aurait pu faire tout ça. Ah, mais c'est rien. Quand on dit que c'est 3 pommes, c'est vraiment ça. C'est vraiment 3 pommes. puissant alors, je comprends pas. Mais la puissance d'un homme, ça vient pas de là. Ah, bah, alors, Non, mais 40 quand même. Attendez, 40 cm, c'est quand même ridicule. Lorsque Moshe, alors écoutez, lorsque Moshe il l'a envoyé en tant qu'émissaire d'Akadosh Baruch je Hu. veux même pas l'entendre, mon cheveu. Non mais vous vous rendez compte? Moi, ça me... Parlez plus fort. Donnez-moi une loupe. Il a pris le bâton. Non mais c'est ça qui est incroyable parce que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on dit que, elle est plus crédible là. C'est le ménage de Pessah. Non, mais écoutez, le pire, ce qui va être encore plus rigolo, lorsqu'on dit Paro et pyjama, Bemtsa Laïla. Imaginez-vous le nain de jardin qui est en train de danser de partout. Non mais franchement, il a peur, non ne sortez pas le peuple juif. Mais qui se parle toi?
Quand on dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui délivre Tachles, Comment il a pu nous faire autant de mal? Si petit. Je crois qu'il n'y a même pas la taille. En fait, il était insignifiant. c'était insignifiant, ça valait rien. Et c'est justement pour ça qu'il avait 400 portes. Parce qu'il voulait faire montrer sa puissance par l'extérieur, par le visu. Non, mais c'est un midrash, il a 40 cm. Anna, Il a dit que c'était Anna la vérité. faisait 40 cm. Un vrai centimètre de Ah oui, malade de quoi, Djibouti? Faisait Ça 40 sert cm. à Hein ça sert à ça aussi ou ça, il avait une malformation. Mais je sais pas. Il avait une Ça, c'est pas malformation écrit. spéciale. Ah, je sais pas, j'étais pas dans. Mais c'est ça, maman. Mais comment il a fait Ma fille, elle est née C'est 39 le- cm. Voilà, pas. Le Midrash nous apprend qu'il était spécialement petit par Comme haut. si tu vois Yo-Yo marcher. C'est tout. Mais il a eu C'est un tout ce bébé qu'on sait. par an. Mais je sais Le pas, il bébé, aurait pu c'était faire pas sa taille. C'était qui son bébé? Ah, pardon. Bah Oui, oui, parce qu'ils ont bébé, il est mort à la Ah, ma Caperforate, oui, vous avez raison. Donc il a eu un bébé. Bah oui, Vous avez raison. Et alors? Bah, déjà, Mais comment il a fait déjà ouais, Mais c'est comment bizarre. il a fait pour Mais avoir de des deux, surtout enfants que le bébé, Non, il a mais la taille Tachles. de. faut pas imaginer comme nous, quoi. Non, mais Tachles. Mais si. Ah, tu imagines comme Sa ça. femme, elle faisait combien de centimètres? Il a dit que c'est pas lui. Franchement, j'aurais jamais cru que j'aurais eu ces questions. De cachérisation à la rigueur, mais de centimètres carrés. Non, mais vous avez raison Je en crois que soi. c'est pas les mêmes sentimètres. Mais c'est les mêmes. Parce que lorsqu'il a écrit dans le Midrash qu'il faisait un tefar, 8 cm. Après, il y a un autre Midrash qui dit non, 3 tefachim. C'est des vraies mesures. Ouais, c'est Ah, c'est en petit, frère. Oui, oui. Non, parce que moi, Ah, pour moi, t'es ça, fort. ça avait des proportions. Non, parce que j'aurais dit. Parce que justement, parce que ça n'existait pas les centimètres à l'époque. Ah, c'était des tefachim. Ah ouais. Ah oui, bien sûr, c'est écrit. Il aurait pu se faire tuer depuis longtemps, même par ses sujets. La puissance, comme vous avez dit, la puissance de cet homme, c'était extérieur à tout ça. Vous savez qu'à l'époque, En fait, c'est la contenance qui s'est mise autour, quoi. Mais c'est pas Mais- ça. C'est On a sûr. qu'à voir Hitler. Hitler, c'était pas un homme, mais il était pas très grande taille, il était chétif. On aurait pu aussi. mais un homme, il peut rien faire. Et pourtant, Non, il mais, était- un homme seul, il peut rien faire. Lorsqu'il a des sujets Ouais, une armée autour, bah oui. Il a une c'est arme. ça sa Ouais, puissance. c'est- Et il avait cette puissance. Pharaon, c'est voilà, c'était le souverain d'Égypte. Magie noire et tout ça. Ah oui, mais C'est sûr, c'était que ça. c'est sûr. C'était que ça. C'est tout ce qu'il y avait autour. C'est pas l'homme. Bah racontez comme ça à vos enfants. Elle a plus, elle est- Mais je me demande, mais comment il a réussi à avoir un enfant? Comment il a réussi à avoir un enfant? Ça dépend de la taille de sa femme. Entre autres. Non mais alors écoutez, et je vais finir sur ça. Bon, il nous reste quelques minutes. Pardon. Non mais aucun problème. Mais c'est comme ça qu'il faut raconter aux enfants. Ah, je vais leur raconter, je vais leur dire qu'il était encore plus petit que Lévi. Ah bah voilà, plus petit. Un bébé à la défense, ça veut dire combien? Ah c'est exactement ça, c'est un Ouais, bébé à la cinq ans. naissance. Ouais, ouais. Non, un bébé à la Bah, le naissance, rap, ça il fait est 5 ans. La femme, Je me déguise. À la fille. attends, toi. Ils ont vu le déguisement. D'ailleurs, il faut que tu déguises. Alors, Moshe et Aaron, ils arrivent comme ça devant le palais et ils voient justement ces animaux sauvages face à eux. Le Midrash nous apprend qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle à ce moment-là. Ces animaux sauvages se sont détachés de leur chaîne et sont venus se prosterner à Moshe et Aaron. Ils rentrent, Moshe et Aaron, dans le palais. Imaginez-vous avec tous les animaux sauvages derrière eux, avec tous ces lions et ces ours derrière eux. Et Moshe et Paro, à ce moment-là, il a très 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 peur. Il a écrit comme ça qu'il est parti dans une pièce adjacente pour qu'il ouvre faire ses besoins. Ok. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui les attendait là-bas? 12 rats. Comme ça, c'est écrit dans Midrash. 12 rats. Il faisait référence aux 12 tribus, etc. 12 rats. Et écrit comme ça que ces rats-là, ils ont mordu par haut dans tout son corps. Il est rentré, il est re-rentré dans le Ça palais. devait pas être très long, hein, 40 Mais il cm. dit qu'il faisait pas ses besoins. Mais il y a Je un voulais midrash pas qui revenir dit dessus. qu'il faisait pas ses besoins. Nahon. Exactement. Exactement. Pour un Adke- dieu, parce qu'il faisait pas ses besoins. Exactement, parce qu'il c'est allait dans le pour ça. Nil faire- Dans le Nil, exactement. Exactement, ça je Mais l'ai ça, raconté c'était à la semaine l'aube, dernière. ouais, ça, il est parti voir à l'aube. Ouais, exactement. C'est ce qu'il nous a raconté, il l'a sorti à l'aube. Mais là, c'est autre Oui, chose. mais là, on dit qu'il est parti faire ses besoins et que les rats, ils vont Parce manger. qu'il a eu tellement peur qu'il Oui, c'est la devait, Torah qui raconte. voilà. Il devait faire, voilà. Et les 12 rats qui ils étaient de la même taille que Pharaon du coup, d'accord. Et si on l'a merdé. Non seulement massacré, mais écrit comme ça. Je vais essayer d'y arriver. Et il y a écrit comme ça que Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que ces cris, ils ont fait le tour d'Égypte et à ce moment-là, il s'est complètement décrédibilisé Pharaon. Il n'avait plus justement cette crédibilité, cette puissance que tout le monde lui donnait. Il est rentré dans le palais et Akadosh Baruch Hu
a demandé à Moshe de faire justement ce miracle-là à la base, mais avant tout, il a demandé à Moshe et à Aaron de dire à Paro qu'il allait délivrer le peuple juif. À ce moment-là, Paro ricane et dit Mapitom, je ne délivrerai en aucun cas votre peuple. Et c'est qui ce Dieu, soi-disant votre Dieu? Il n'existe pas. Qui vienne me donner un cadeau et ensuite je délivrerai son peuple. Et donc, Paro n'accepte pas, mais non seulement il n'accepte pas, il durcit le travail du Ham Israël. Jusqu'à présent, il livrait les briques pour que le Ham Israël puisse créer et fabriquer donc, toutes ces pyramides. Et qu'en fin de compte, il demande à ce que les briques soient fabriquées par le peuple juif lui-même en allant chercher du foin, etc. Moshe retourne à Midian. Excusez-moi, quand les Hébreux ils ont commencé, quand les Bnei Israël ils ont commencé à être en esclavage, ça a commencé aussi avec ça que eux-mêmes ils devaient fabriquer. Non, pas les briques. C'est que lorsque Moshe il a fait sa première apparition, ça a été la punition que Moshe soit venu. Et c'est justement pour ça que lorsque Moshe est revenu, il y a écrit comme ça dans Midrash qu'il est reparti à Midian. Il y a certains Midrashim qui pensent qu'il est resté pendant 6 mois à Midian après sa première apparition. D'autres pensent non, qu'il n'est pas retourné à Midian, il est resté 3 jours en Égypte, après il est reparti voir Paro. Mais en tout cas, à ce moment-là, le Ham Israël n'avait plus confiance en Moshe. Et ça a commencé à ce moment-là, justement la non-confiance de Moshe. C'est que lorsqu'il y a eu Kriyat Shamsouf, Yaminu Bachem ou Bemoshe Avdo. Ils ont cru en Hachem et en Moshe. Hein? Même avec les Makot. Avec les Makot, maintenant, ils ont déjà. On ne pourra jamais juger le peuple juif à ce moment-là, parce qu'ils étaient à un degré de Touma qui était incroyable, inimaginable. Mais les femmes, elles croyaient en lui, non? Non seulement elles croyaient, c'est que ça a été les seuls qui n'ont pas été tués en Égypte avant de sortir d'Égypte. Il y a écrit comme ça que Vachamushim Yatsum Misraim, que 1/5 sont sortis d'Égypte. Les autres ils sont morts pendant les plaies, pendant Makat Rocher. 1/5 des hommes sont sortis. Toutes les femmes sont sorties. Pourquoi? Parce que elles croyaient en Akadosh Baruch Hu, elles croyaient en Moshe, au point où lorsqu'elles devaient sortir d'Égypte, elles n'ont pas demandé à Moshe qu'est-ce qu'on prend avec nous. Est-ce qu'on prend à manger? On ne prend pas à manger. Les hommes, elles ont demandé. Ils ont demandé. Et elles ont cru directement à Hachem et en Moshe. Akadosh Baruch Hu va nous donner de quoi. D'accord? Bezrat Hachem pour le Shabbat plein et merci Hachem pour le Shabbat de Shabbat Agadol. Je raconterai Bezrat Hachem tous les diplés, comment s'est passé les diplés, et quand ça on aura fini l'histoire. Avec les enfants et tout. Hein? Avec les enfants et tout. Avec les enfants. Ah, vous pouvez pas nous préparer un quiz? Si on départ, Un quiz? Ouais, Pour les enfants. Un quiz, Pour qu'on fasse pendant le lycée. pour les enfants. Combien faisait de taille Moshe? Non, parce que je sais que mon fils il me dit, ah, ça me saoule, j'ai pas du tout envie de faire la Haggadah. Mais racontez-lui comme ça. Faut lui raconter plein d'histoires, il a dit. C'est que comme ça. Pas tout. Enfin, je vais pas me rappeler de tout. Je vous assure qu'il y a des enfants qui aiment les quiz et il y en a d'autres qui préfèrent écouter des histoires. Personnellement, je pense que c'est mieux les histoires. Ils aiment les deux. Question. Ah. Tu as des trucs à mettre, des trucs de questions. Ah, bah, regarde. Ah bon? Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai une question. Oui. À Max, Mais Max, parfois, ils ont